Nous allons rentrer dans la parole. Amen. 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 Je vais relire ce que nous avons lu. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 12. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. La Bible dit, il a son van à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Une citation de Frère Branham qui parle de l'amour. Écoutez ce que Frère Branham dit. Comment saurez-vous? Comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus? Amen. Amen. Comment? Vous vous rappelez, le Seigneur nous a recommandé que avant quand nous montons à la chair, de parler de l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous amène au ciel. C'est ça. Frère Branham dit, comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus? Quand nous aurons l'amour les uns pour les autres. C'est ainsi que le monde, vous voyez, Dieu voit votre foi. Mais le monde voit vos actions. Amen. Frère Branham continue dit, aimez-vous les uns les autres maintenant. Maintenant. Et il continue. Soyez aimables les uns envers les autres. Parlez-vous l'un à l'autre. Et soyez patients l'un avec l'autre. Dieu est amour. C'est l'amour qui nous amène au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, il a mis un sujet sur mon cœur. J'intitule, il vannera et nettoiera son air. Il vannera et nettoiera son air. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la réunion du mercredi. Amen. Il nous a parlé du grand jour qui vient et de cette nécessité absolue pour chacun d'entre nous d'emmagasiner la parole. Amen. Tout ce qui nous donne, nous devons les emmagasiner en nous. Alléluia. Parce que c'est le temps et c'est la fin. Quelqu'un dit Amen. Et le Saint-Esprit, Amen, au travers d'une révélation, nous a parlé d'un mur très élevé que personne ne peut surmonter et qui a séparé deux catégories de grains. De ce côté-ci du mur, il y a des grains de mauvaise qualité, noirs. Et de l'autre côté du mur, des grains de bonne qualité. Et Dieu dit, je vannerai mon église. Je vannerai. Un message qui n'est pas très populaire. J'avoue, qui n'est pas populaire. Vous savez, l'homme aime souvent quand on le caresse au sens du poil. Mais le ciel où nous allons, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les ordures ne vont pas au ciel. Et Branham dit, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter.
Et c'est aujourd'hui que nous préparons le ciel. Et c'est sérieux. Amen. Amen. Il vannera et nettoyera son air. Amen. Lui-même le fera. Alléluia. Alors pour tisser la toile de fond, c'est Jean-Baptiste, celui qui a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur. Et pour nous qui sommes dans le message, le ministère de Jean-Baptiste nous parle beaucoup. Amen. Nous parle beaucoup. Alors quand il est venu, la Bible déclare que des gens sont venus auprès de lui. Beaucoup de gens. Et l'église était remplie. Et il les a regardés avec les yeux de l'aigle. Vas-y au verset 7. La Bible dit, quand il les a vus, les Sadducéens, les pharisiens et les autres groupes là, qui aussi étaient dans l'église, il était venu à la campagne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les a regardés. Le précurseur de la première venue du Seigneur. Il les a regardés. Et il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Depuis Jean-Baptiste, cette colère a été annoncée. Amen. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors comme vous êtes venus, écoutez la voix de l'Esprit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Je veux que tu regardes ton arbre. Est-ce que le fruit qui est là est digne de repentance? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et il a dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est Pierre, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Il a été planté comme un arbre dans le champ de Dieu. Il a été arrosé. Et le sol au-dessus de lui a été amendé. Il a été pulvérisé à plusieurs reprises. Mais il ne porte pas de fruits. Je parle à un arbre ce soir. Alléluia. Amen. La cognée est mise à la racine des arbres. La cognée coupe les arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La parole de Dieu est la vérité. Quelle que soit ta sagesse, ton intelligence, tes diplômes, elle est la vérité. Personne ne peut l'amender. Alléluia. Amen. Coupé et jeté au feu. Quel fruit portes-tu? Et il a continué. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Car il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le feu pour ne plus brûler dans le feu. Car si tu as ce feu là dans ton cœur, le feu qui vient ne pourra pas te brûler. Jean avait ce feu dans son cœur. Jean le divin, on l'a jeté dans l'huile bouillante.
Est-ce qu'il a été brûlé? Le Saint-Esprit ne meurt jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas être consumé. Et il le faut en nous pour échapper à cette colère. Car ce feu est réel. Ne l'oubliez pas. La terre a été frappée du jugement du déluge. Et les hommes ont péri. Peut-être quelques-uns pensaient, en voyant ce qui se passe en Tanzanie, au Kenya, les fortes inondations, à Dubaï et tout ça, les gens pourront se dire, oh ben, peut-être que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer encore. C'est le feu qui va pleuvoir. Cette terre sera consumée. Le feu. La terre recevra le baptême du feu. Ainsi Dieu, dans son amour, a envoyé un message pour que le feu de Dieu puisse être dans nos cœurs, afin de consumer tout ce qui est de l'éden de Satan qui est rentré dans nos cœurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Et il dit, il a son van à la main. Et il nettoiera son air. Peut-être que je ne prendrai pas de temps. Mais soyez attentifs. Il a son van à la main. Son van. Ce n'est pas quelqu'un qui le lui a prêté. C'est son van. Il l'a dans la main. Et lui-même nettoiera son air. Dans la version Darby, on a ajouté un adverbe. Même chose dans la version Roi Jacques. Amen. Frère Jonathan. Tu l'as trouvé? Amen. On a ajouté un adverbe. Et cette version est proche de l'original. Écoutez ce que la Bible dit. Ouais, c'est ça, non? La Bible dit ceci. Oh là là. Ouais. La Bible dit, il a son van à la main. Et il nettoiera entièrement. Ce n'est pas en partie. Ce n'est pas en partie. Ces petites jalousies, ces petites envies, ces petites souillures, ces petites convoitises. Entièrement. La Bible est claire. Il nettoiera entièrement. Que quelqu'un répète ça. Entièrement. L'air doit être nettoyé. Ce n'est pas en partie. Oh non, je viens à l'église. Nous avons reçu le message, non? Le message de l'heure. Branham a dit, tous ceux qui ont reçu ce message, oh, ils sont sauvés. Je ne sais même pas où est-ce que les gens lisent, ils trouvent ces choses. Amen. Tous ceux qui ont reçu ce message, ils sont sauvés. Amen. Oh. Est-ce que je peux te décevoir? Entièrement. Il nettoiera entièrement son air. Il nettoiera entièrement son air. La Bible déclare dans le livre de Psaume 114, le verset 1, la Bible dit, quand Israël a quitté l'Égypte. Amen. Quand la maison de Jacob s'est éloignée d'un peuple barbare, qu'est-ce qui s'est passé? Juda, le verset 2, est devenu son sanctuaire. Juda est devenu son sanctuaire. Et Jacob, Israël, la sphère de sa domination. Quand Israël sortit de l'Égypte. De l'Égypte est là. Quand il est sorti de l'Égypte, voilà, tu dois sortir afin de devenir. Amen. Ils sont dans le message, mais ils sont en Égypte. Parce que l'Égypte est dans leur cœur.
La Bible dit, quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. La version Martin dit, Juda devient une chose sacrée à Dieu. Yes, une chose sacrée à Dieu. Judas devient son sanctuaire. Son Kodesh. Israël fut son domaine, la sphère de sa domination. Autrement dit, son air, son même Sheila. Et vous pensez qu'il va être à l'aise en voyant son air, en voyant son domaine, être envahi par les souillures, être envahi par les saletés, être envahi par le monde de ces choses. Pensez-vous qu'il restera là? Non. Les orties ne vont pas au ciel. Israël devient son même Sheila. L'aspect de sa domination, son domaine, là où il peut descendre et se sentir à l'aise. Juda devint une chose sacrée à Dieu, son sanctuaire, là où il peut descendre et se sentir à l'aise. Car il y a un bon parfum, il est libre, il va à gauche, à droite, devant, derrière, il tourne parce que c'est propre. Son sanctuaire, la sphère de sa domination. Je pose la question. Toi, sanctuaire de Dieu. Toi, domaine de Dieu. Dans quel état te trouves-tu? La question, je la pose à moi. Je vous la pose. Que chacun regarde. Ce regard. Je suis le même Sheila de Dieu. Dans quel état? Avez-vous vu tout ce qu'il a investi? Tout ce qu'il avait investi en Égypte? Comme puissance, comme force, comme don, comme autorité pour faire sortir son peuple. Lisez bien votre Bible. Vous avez vu, ça n'a pas été facile. Et ce peuple est sorti pour devenir. Et alors, je pose la question. Qu'est-ce qu'il est devenu? William Branham déclare, si quelqu'un n'aime pas écouter la voix de Branham, il est un démon. Car c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Si tu es dérangé par cette voix, tu dois aller au laboratoire de Dieu pour te faire soigner. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, mon intention, mon désir ce soir, c'est de réveiller de nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus. Moi, quand je regarde la Bible, quand je regarde à gauche et à droite, le seul sermon qui vaut la peine d'être prêché, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Je ne vois rien d'autre. Toi, tu as autre chose. Alléluia. Amen. Je ne vois rien d'autre. Branham dit, mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller de nouveau. Il l'a fait il y a plusieurs reprises. De nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus. Il nous arrive d'oublier que nous attendons un roi. Il nous arrive d'oublier, amen, au moment où les rails sont en train de vibrer. Les rails vibrent. Le train de gloire s'amène. Amena le roi de gloire. Et les rails vibrent. Amen. Il nous arrive d'oublier que nous attendons quelqu'un. Amen.
Frère Branham dit de réveiller de nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus, laquelle est proche. Je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Et il dit, j'ai un message. Et c'est ce message que nous croyons. Amen. Amen. Israël devient son domaine. Il a jeté son regard. Et il a inspecté son domaine. Et il a vu des ordures, des saletés, de la haine, de l'hypocrisie, de la fornication, les adultères, les convoitises, l'orgueil, l'arrogance, la vantardise. Ces insectes souillaient sur son domaine. Et vous pensez qu'il va se taire? Non. Et il dit, je vannerai et je nettoyerai mon air. Il nous arrive de temps en temps, de ramasser nos habits usés, déchirés, choses dont on n'a plus besoin. On fait le ménage dans notre maison. On ramasse tout ça. Qu'est-ce qu'on fait très souvent? On les brûle. Voilà. C'est le symbole du feu qui va brûler ceux dont Dieu n'a pas besoin. Toi-même tu fais ça, toi. Tu brûles les choses. Tu brûles les choses dont tu n'as pas besoin. Pendant le Corona, en Europe, tellement les gens mouraient. Oh, si je me trompe, les frères qui sont venus de là, on a brûlé les gens. On ne les enterrait plus. On ne les enterrait plus. Voilà. Vous dites que bientôt, un feu brûlera. Brûlera. Quand tu n'as plus besoin de quelque chose. Qui sont ceux qui font ça d'habitude? Nous tous. Nous brûlons les choses. Et vous croyez que Dieu va garder tout ça comme ça? Laissez les gens comme ça. Amen. Avoir son nom sur leurs lèvres. Et leur cœur pourri. Leur cœur de vrai faux sceptique. Non. Non. Je répète, les ordures ne vont pas au ciel. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est pourquoi l'enlèvement est différent. Très différent. N'allez pas croire que parce que vous venez dans une église du message, parce que bon, vous avez duré dans le message, parce que vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur, vous êtes je ne sais pas qui, diacre, je ne sais pas qui. Frère Branham dit, l'enlèvement est différent. C'est toi qui sais là où tu vas. Frère Branham dit, l'enlèvement est différent. Et ça sera uniquement pour la semence royale. Et la semence royale d'Abraham, c'est Christ. Le logo de Dieu est la parole. Et il revient à la parole pour chercher la parole. Amen. Amen. Et nous devons devenir la parole pour aller. La semence royale d'Abraham. Cela ne peut pas venir à travers la semence naturelle et charnelle de l'église. Elle devrait être la semence royale de la parole de Dieu. La semence royale. S'il se voit dans l'obligation d'éloigner de cette semence tout ce qui n'est pas.
Tout ce qui n'est pas correct doit séparer cette semence. Frère Branham dit, Dieu est un Dieu de séparation. Amen. Et il a dit que la semence n'héritera pas vers la balle. Elle peut être proche de la balle de la semence. Elle peut combiner la semence. Oh frère, toi et moi on est frères. On va manger, on va boire. Mais les cœurs doivent être la même chose. Amen. La parole doit régner. La vie de Christ. La sainteté. Alléluia. L'humilité. Ils sont dans le message, mais ils sont pleins d'orgueil. Regardez Jésus. Regardez Branham. Je ne vous demande pas de regarder un pasteur. Ouais, pour eux, c'est pas sûr. Regardez Jésus. Regardez William Branham. Alléluia. Amen. Regardez. Et les gens veulent qu'on les laisse tranquilles. Avancer. Avec tout ça. Et quand on vient dans une église où la vérité est prêchée, où les gens ne cherchent rien d'autre que le ciel, ils vont aller. Oh, les esprits séducteurs sont là. Ils sont séduits. Si tu es garçon, viens. Amen. 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 Les gens veulent qu'on les caresse au sein du poil. Aux communions. Nous, on est des frères. Frères. Oh, bro. Oh, bro. Mais regarde le cœur du frère. Bro. Pas bro. Regarde bien son cœur. Bro. C'est quel frère? Et ton cœur. Des mauvaises pensées. De la souillure. Des envies qui ne disent pas son nom. Jésus dit, il a dit clairement, quand on est venu le chercher, lui faire appel. Amen. Il a dit, répondez à ceux qui étaient venus, mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui font la volonté. Est-ce que tu écoutes sa parole? Est-ce que tu fais sa volonté? Alléluia. Amen. Il ne va pas laisser sa semence être. Rester, demeurer, continuer avec la balle. La balle sera ôtée. La balle sera ôtée. La balle sera ôtée. Moi, je ne veux pas être une balle. Je veux être la semence. Je veux aller au ciel, frère. Alléluia. Je veux aller au ciel. Qui veut aller au ciel là? Je veux aller au ciel. Que personne ne vous trompe. Le ciel est réel. Amen. Réel. Réel. Alléluia. Amen. Le ciel est réel. Il nettoiera son air entièrement. Rien ne restera. Quand ils étaient sortis. Oh là, il faut que je prêche. Vas-y dans Nombre 11. Quand ils étaient sortis, la Bible déclare, Israël est devenu son même chaîne. Amen. Judas est devenu son sanctuaire. N'est-ce pas? Mais regardez. Quand ils étaient sortis, regardez ceci. La Bible déclare. Regardez très bien. Regardez, Nombre 11. Regardez là.
Et le peuple murmura aux yeux. Murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Tu peux monter un peu. Voilà. Regarde là. À partir du verset 4. À partir du verset 4. La Bible déclare le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Israël est devenu le domaine de l'Éternel. Mais voilà, la Bible dit le ramassis de gens qui étaient au milieu d'Israël. Donc il y a des gens qui sont au milieu d'Israël qui ne sont pas Israël. Regarde-toi. Je vannerai et je nettoyerai mon air. Tu peux être pasteur et être un ramassis. Si tu es pasteur et puis tu mets le vent devant. Amen. Tu es un ramassis. Nous allons au ciel et nous cherchons une civilisation nouvelle. Amen. Où l'argent ne sera plus responsable des transactions. C'est ce que nous cherchons. Où nous parlerons et la chose arrivera. Alléluia. Amen. La civilisation de la foi, de la parole parlée, pas la civilisation de l'intelligence artificielle. Non, pas la civilisation du robotisme. Non, la civilisation de la parole parlée. Amen. La foi. Le ramassis des gens. Et le problème de l'église, ce sont eux. Le ramassis des gens. Regarde-toi. Qui est-ce que tu es? Qui es-tu? Il vannera et nettoyera son air. C'est la Bible qui le dit. Le ramassis des gens qui se trouvent au milieu du joie. Saisi de convoitise. Saisi de convoitise. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Même dans le message. Pendant que les frères souffraient, ils étaient honnêtes et justes. Ils étaient corrects et sérieux. Quand ils souffraient. Où on chassait le démon de pauvreté. L'esprit de misère. On était sérieux. Je ne parle pas de vous. Je parle des frères. Amen. Mais quand tu as commencé par bénir, de nouveaux démons sont venus. Le démon de la polygamie. Et le démon de l'alcool. Où les frères prennent le message du temps de la fête pour justifier l'alcool. Allez en Côte d'Ivoire. C'est devenu un fléau. Parce que Dieu a béni. Une femme, ça ne leur suffit plus. Polygamie. La polygamie, c'est du diable. Si tu es marié, et là où tu es, la femme là que Dieu t'a donnée, tu n'es pas satisfait. Mon ami, viens pour qu'on t'impose les mains. S'il le faut, la Bible. Car tu es menacé par un démon. La polygamie, c'est du diable. Amen. Amen, c'est du diable. Maintenant, quand Dieu les a bénis, il y a coco, il y a café. C'est ça l'homme, c'est ça l'homme. Des fois Dieu, il veut nous bénir, nous donner de l'argent, les voitures, les maisons, tout ça. Est-ce que Dieu a béni ces choses? Ça, ce n'est rien pour lui. Mais il peine à le faire. Parce que quand il le fait, d'autres démons vont s'inviter dans lui. Amen. L'alcool. La polygamie. Saisi de convoitise.
Saisi de convoitise. Saisi de convoitise. Et ils se mettent à prêcher des bizarreries, des âneries dans le message. Saisi de convoitise. Frère, le message de William Branham, c'est un message de sainteté. À très haute dose. Saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer. Qui était saisi de convoitise? Le ramassis de gens. Le ramassis des gens qui se trouvent dans le peuple. Pendant que nous on parle de l'enlèvement, on va aller, Jésus va nous enlever. Eux ils font des plans pour enlever les sœurs et aller les souiller. Des démons. Des démons avec des dents sales. Regardez. Saisi de convoitise. Et ils ont commencé par dire, qui nous donnera de la viande à manger? Chaque fois que j'arrive ici, mon cœur, le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, au milieu de ce peuple, ils ont vu comment il a frayé un chemin dans la mer rouge. La viande. Frère, viande. Et ils ont dit, ils ont commencé par dire, ah, nous nous souvenons. C'est eux ça. Nous nous souvenons. Quand on était dans le monde, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit qu'on est dans le message, c'est fini. Il n'y a rien qui s'est pas passé. Moi, fille de ma mère. Dans le temps passé, la Bible dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Frère, poissons. Poissons. Je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas trop les poissons. Je sais que dans les grands hôtels, parmi les poissons les plus prisés, on trouve les capitaines, par exemple. Les capitaines. Ok. Supposons qu'on t'amène un capitaine 10 kilos. On le braise. Bien épicé. Peut-être il y a de racines indiennes et tu aimes vraiment que ça soit piquant. Et on dit, soeur bien-aimée, prends 10 kilos, mange. Tu veux tout finir. Tu vas finir à la clinique. Poisson. Okay. Combien on peut manger? Poisson. Capitaine, du thon, du saumon, quoi? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Faux! Faux! Ça coûtait quelque chose. Vous étiez dans l'esclavage. Frère, les gens qui disent avant dans le monde, oh c'était mieux. Oh c'était mieux. Que personne ne vous trompe. Alléluia. C'est en Jésus qu'on a la liberté. Alléluia. Ils ont de l'argent dans de grosses voitures, dans de belles maisons, mais leur cœur pleure, souffre. Mais regarde, alléluia, même avec les tapettes, avec un vieux pantalon, alléluia, je suis dans la joie parce que Jésus est dans mon cœur. Jésus. Amen. Que personne ne vous trompe. Comment était dans le monde? Oh, ça allait pour moi. Oh non, j'avais de l'argent. Tu faisais quoi pour avoir de l'argent? Oh, ça ne nous coûtait rien. Faux. Si c'était des esclaves, ils patinaient dans la boue, des briquetiers de Pharaon, et ils vont me dire que ça ne coûtait rien. Vous voyez l'homme, Dieu a envoyé sa main de délivrance. Et regardez comment est-ce qu'il le fait. Regardez comment est-ce qu'il le fait. Ça ne nous coûtait rien. Faux.
Regarde comment est-ce que les hommes te traitaient avant. Comme une chipie. Comme une ordure. Et tu dis c'est ça, ça ne te coûtait rien. Tu as même attrapé le sida. Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu a ôté ça. Tu n'as même pas su. Et tu me dis ça t'a coûté rien. Tu étais esclave du péché, esclave de Pharaon. Et tu dis oh non, ça ne nous coûtait rien. On mangeait du poisson. Quel poisson? Regardez les choses qu'on a citées. Mes amis, la convoitise n'est pas bonne. Regardez, poisson, concombre. Oh, qui connaît concombre ici? Concombre, melon, poireau, oignon, sabala. Amen. Amen. Au milieu du peuple. Oh non, ça ne nous coûtait rien. Avant dans le monde. Avant dans le monde. Quand vous êtes à côté d'un frère ou d'une soeur qui dit ces choses. Fuyez. Fuyez. Si toi, avec Jésus, là, tu regardes encore dans le rétroviseur et tu apprécies ta condition d'avant. Tu es malheureux. Oh, tu es malheureux. Frère Jésus, même si on n'a rien dans la poche, quel ami fidèle est homme. Nous avons en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi ces ramassis-là, ils sont pressés. Oh, Dieu a dit, mais je ne vois pas. Dieu a dit, mais je ne vois pas. Attends. Dieu va faire. On l'appelle Dieu d'Abraham. Toi, tu as entendu pendant combien d'années? 2 ans. Tu es fatigué. Abraham t'a dit 25 ans. Alors tais-toi. Attends. C'est Dieu qui va te donner. Attends-le. On est pressé. On est pressé. Je veux aussi faire ça. Je veux avoir ça. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je dois être comme lui. Moi aussi, je dois faire. Je dois réussir. Je dois réussir. Mets Dieu de côté. Je dois réussir. Qu'est-ce que vous appelez réussir? La réussite, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, moi, ma viande, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, fini. Il est venu dans ce monde, il est écrit de lui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Mais tu m'as préparé un corps. Voici, je suis venu. Oh Père, pour faire ta volonté. C'est ça réussir. Amen. Ceci de convoitise. Moi aussi je dois me marier. Moi aussi je dois me marier. Moi aussi je dois me marier. Et il y a des frères. Et ils peuvent venir dire, oh frère, j'ai déjà loué une maison, j'ai déjà loué. Est-ce que tu es prêt? Ah non, moi j'ai déjà loué une maison. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je veux me marier. Oh frère, moi je veux me marier. Là, on dit c'est trop dur. Il y a des gens qui vivent dedans. Et ils s'en sortent. Le frère Abel a fait 40 ans. Amen. Tu vois? Là-bas.
il y a des sœurs qui ont quitté l'Afrique. Et quand vous les voyez là-bas, oh mon Dieu, parce que là-bas, l'atmosphère même te change. Prenez la photo de la soeur Pomone. 2 ans, 3 ans. Demandez les soeurs. Envoie-nous ta photo. Là-bas, ça te lave. Et tu es propre. Il y a des soeurs comme ça. Propres. Quand tu les vois, les bim-bim des bonbons que tu aimes. Parce qu'elle mange bien. Il y a Kilimanjaro. Elle mange bien. Mais voilà. Il a dit non. Seigneur, je veux ta volonté. Je vais attendre. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. 30 ans. 35 ans. 36 ans. 37 ans. Toujours dans le même âge. De la Odyssée. Toi, tu as 22 ans. Il y a un frère. Il est venu. Il dit, oh, quel âge as-tu? Oh, j'ai vers 20 ans. On dit, quel âge as-tu? Il dit, j'ai vers 20 ans. Pour justifier ses bêtises. Oh, j'ai vers 20 ans. Amen. Amen. Pendant que les autres faisaient des compromis, il y avait quelque part un Daniel dans le même royaume. Alléluia. Sous les mêmes conditions. Il y avait Sadrach, il y avait Messach, il y avait Abednego. Ils ont dit non. Dans le même âge. N'a pas d'excuse. Il dit dans Romains 1, tu es inexcusable devant Dieu. Il vannera et nettoyera son air. Quand Ramassi ne rentrera, c'est la vérité au nom de Jésus. Quand Ramassi ne rentrera, alléluia. Si toi tu peux manger le riz à les coques, à les balles, Dieu ne fait pas ça. Dieu enlève. Il lave correctement. Allez manger. Il vannera les choses qui sont en toi. Ces saletés ne rentreront pas. Ces saletés doivent brûler. Mais si tu les maintiens dans ton cœur, tu vas brûler avec elles. C'est ça qui est la vérité. Tout comme nous jetons les ordures. Si tu gardes ce manque de pardon dans ton cœur, c'est convoitise dans ton cœur. C'est envie dans ton cœur. C'est haine dans ton cœur. Dieu va brûler la haine. Alors, partout il verra la haine, il va brûler. Donc, comme toi, c'est en toi, tu seras brûlé. La fornication des frères. Des frères. Se laver même, c'est maintenant que ça va un peu. Je veux me marier. Et femme. Alors que c'est des démons qui les menacent. Dans le monde, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Vous allez voir une fille se passer dans la rue. C'est comme on l'a branché à une, je sais pas quoi. Hein? On l'a branché à du courant. C'est des démons. L'autre fois, j'étais à Radisson. Je l'ai raconté au frère. Il y a tellement de choses, on ne peut pas même pas raconter. Dans un atelier organisé par le PNUD, on devait créer un projet. Amen. J'étais même, je me sentais pas.
je ne me sentais pas. Alors, je suis rentré dans notre salle. Et voilà, il y avait une jeune fille. Elle travaille au PNUD. Et d'un seul coup, je l'ai vu se lever. J'étais étonné. Et elle seule comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis. Je devais présenter à mon ordinateur. Donc, l'écran était là. Donc, autour de la table, j'étais assis comme ça. Alors, je ne pouvais pas présenter, donc j'étais obligé de quitter, de changer de position. Donc, quand elle est venue s'asseoir à côté de moi. Maintenant, j'ai changé de position. Venez ici. Assis. Maintenant, elle a quitté, elle est sortie un peu. Et puis, elle est revenue. Et elle a placé une chaise. Encore à côté. Et puis à côté de moi. Ah. Mais elle ne sait pas ce qui est dans mon cœur. Elle ne sait pas ce que moi je vis. Ce n'est pas des démons ça. Toi, tu ne connais pas garçon. C'est un fantôme, tu ne sais pas. Et tu commences. C'est des démons. Dans le monde, c'est des démons. C'est pourquoi dans l'église, si une soeur veut marier, amen, et qu'elle se comporte comme celle du monde, aucun fils de Dieu ne viendra. C'est des mouches, des frères mouches de ramasser qui vont venir. Mais un vrai fils de Dieu ne fera pas ça. Alléluia. Amen. Les vrais fils de Dieu aiment des sœurs qui se respectent, qui couvrent leur corps, qui vivent dans la pureté, comme des filles de rois, comme des princesses. Alléluia. Amen. 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 Une femme tremblait devant un garçon là, c'est du démon. Amen. Il vannera et nettoyera son air proprement. Regarde ton air ce soir. L'église, c'est l'air du Seigneur. Je vais nettoyer son air. Ça, c'est la vérité. Amen. Le van est déjà dans sa main. N'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Amen. Peut-être tu venais ici seulement. On dit message. On dit message. Tu n'as jamais rien compris. Tu n'as pas encore bien compris. Amen. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste a été envoyé précurseur de sa première venue. Et il est dit que les mêmes protocoles qui ont été observés lors de sa première venue seront observés. Si le message n'est pas venu pour faire de nous des religieux, des hommes à grosse tête, oh frère Banamadi, oh mystère de cette chose, oh cette tonnerre, c'est un frère, quels étaient cette tonnerre, cette tonnerre. Mais regardez sa vie. Le message n'est pas venu pour faire de nous des hommes à grosse tête, des religieux. Non, le message est venu nous sauver du feu. La Bible avant que le grand jour qui brûle là, ce jour, le héros l'a vu. Amen. Et il a poussé un cri amen. C'est un jour d'angoisse et non de joie. Un jour de détresse et non d'allégresse. Alors ce jour vient et le message est venu pour dire j'ai des enfants, j'ai un peuple, je dois les sauver. Et il est venu nous sauver pour que nous échappions au feu là. Donc c'est quelque chose de sérieux. Le message n'est pas une civilisation, frère.
Ah non, on est dans l'église du message. Il y a mis les bédas Sibrama. L'église du message. Il y a les bédas Sibrama. Les oreilles. Il met ton camion. J'ai pas de boucle d'oreille. Bon, il tombe la gave. Il met le somme. Ou c'est message. Il y a la bédas Sibrama. C'est pas pour ça. Qu'elle soit planée. Que les voies soient droites. C'est pour ça que le message est venu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Il dit, je crois que le temps de séparation est ici maintenant. Que celui qui est souillé se souille. Que celui qui est sanctifié se sanctifie. L'heure est arrivée où Dieu trace une ligne de démarcation. C'est vrai. L'église est sur le point de partir dans l'enlèvement. Sur le point de partir. Sur le point de partir. Et dans peu de temps, qu'un passager ne sera admis à bord. Je vous dis la vérité. Non, ça sera fermé. Commencez déjà. C'est pour ça que les gens n'arrivent plus à se repentir. Je vous dis la vérité, les gens n'arrivent plus à se repentir. Et il y a des pasteurs, beaucoup de pasteurs qui se meurent d'ivresse dans le message. C'est la preuve et le signe. C'est fini. L'épouse est sur le point de s'envoler. L'embarquement a lieu. Et chacun s'assoit. Siège 9F, 9K, 9L. 10L, 10A, 10B. C'est pourquoi il nous scelle et il nous adopte. Il nous fixe. Et après on ferme. Qui va rentrer encore? C'est maintenant, frère. Regarde ta vie, regarde ton rêve. Qu'est-ce qu'il y a là? La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13. Amen. Il est sorti. Le semeur, le bon, il a semé sa bonne. Mais il y a un autre. Il est venu. Il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Tu peux aller autour du verset 25. Là, il a semé l'ivraie. Un autre est venu ici, il a semé l'ivraie. L'ennemi est venu la nuit pendant que les autres dormaient. Il est venu semer l'ivraie. Amen. Jésus nous dira plus tard que l'ennemi là c'est le diable. De la même manière que Dieu utilise les hommes pour s'aimer sa semence. Ainsi le diable aussi utilise les hommes. Il peut être assis à côté de toi. Amen. Mais être un semeur, mais avoir livré dans ses mains. Semer dans ton champ. Frère. Éveille-toi. Je l'ai fait, rien ne s'est passé. Ce qui se passe maintenant, c'est chaud. Je même en train de comprendre ça. Rien ne s'est passé. Oh, le pasteur n'a rien compris. Il regarde sur ma flou. Oh, je l'ai fait. Il n'a rien compris. Est-ce que c'est mon affaire à moi? Oh, le ciel n'est pas mien, c'est pas pour moi. Voilà un frère qui sème de l'ivraie. Le diable a inspiré à semer de l'ivraie. Amen. Un frère authentique qui va au ciel dira à ce frère, frère tiens bon, tu courage. Bientôt, le Seigneur est vivant. Il nous aidera. Aujourd'hui, frère, minuit à 2h. Viens chez moi. On va prier. Ça va aller. Ces frères sont rares. Quand ils s'asseyent ensemble. Parler des soeurs. Parler des soeurs. Parler des bêtises. Faire des plans.
Où est-ce qu'ils vont trouver une chambre quelque part? Dans un couloir, dans un tunnel. Et économiser de l'argent. Des démons comme ça. Il sait pas à cause de la grâce de Dieu. Le feu. Boum. C'est fini. Mais voilà. Vous savez, quand l'ennemi a sémé l'ivraie, les ouvriers sont venus. Seigneur, on a constaté qu'il y a l'ivraie. Ça vient d'où? C'est l'ennemi. Nous permets-tu de les arracher? Non. N'arrachez pas. N'arrachez pas. C'est pourquoi il était ministre dans l'église de Jésus, dans Jesus Tabernacle. Il était ministre. Il a chassé les démons. Il était même trésorier. Ministre trésorier. Son nom est Judas. Jésus connaissait son cœur. Amen. C'est un semeur d'ivraie. Amen. Il est de la semence du serpent. Jésus savait. Mais le temps n'est pas arrivé. Vous savez, le temps n'est pas arrivé. Il dit, n'arrachez pas. De peur de troubler l'écosystème du blé. Le blé m'est très cher. C'est pour cela, frère Branham, regardez, fouillez, lisez les brochures. Il a enseigné sur comment on excommunie, on chasse, on livre à Satan. Branham ne l'a jamais fait. Voilà. Branham ne l'a jamais fait. Il y a certains héros dans le message. Frère Frank aussi ne l'a jamais fait. Pourtant, il y avait des gens qui devraient être chassés, livrés à Satan. Pourquoi? Pourquoi? Ils ne l'ont jamais fait. Je n'ai pas fini. Hein. Ne te réjouis pas encore. Je n'ai pas fini. Dans le message des pasteurs, aujourd'hui, je le disais tantôt, parce que l'ivraie, en grec, c'est zizanion, la division. Monte à la chair et ils prennent l'ivraie. Boum. Aujourd'hui, les pasteurs. Et ils livrent leur frère pasteur au diable. Ils rassemblent les ministres. Parce que le frère aussi a ouvert une église dans la même ville où il est. Et il vient. On a les autres frères. Le frère est tel. Aujourd'hui, nous le livrons à Satan. Et nous ôtons le sang de Jésus sur lui. Ça là même, ça me fait rire. Et le frère là même ne dépense même pas 25 fois pour acheter même mot de tête. Même mot de tête. Amen. 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 On le livre à Satan. On enlève le sang de Jésus. Et lui aussi il vient. Il ramasse aussi ses ministres. Il dit le frère interne. Nous aussi on le livre. Il y a bagaille dans le message. Dans le message. Jésus dit, laissez. Quelqu'un se réjouit. Il dit, tu entends? C'est ça la parole. La parole dit de nous laisser. Continuez pas à griller les soeurs. La parole a dit, laissez-nous. La parole dit, laissez-les. Pasteur, est-ce que tu entends? Laisse-nous. Amen. Amen. Frère, si un homme te chasse, c'est largement mieux que Dieu lui-même le fasse. Ici dans cette assemblée, on n'a jamais chassé quelqu'un. Mais voilà. Bonne nouvelle. Maintenant, quoi? Si même programme ça, il ne va pas. Dieu les chasse. Et nous on les quitte. On n'a jamais chassé. Il y a eu des gens terribles qui ont décidé même
tuer les frères dans l'église. Physiquement. Comme son papa charlatan tord le cou des poulets. Il vient parce qu'il n'est pas délivré. Son frère dit amen à la parole à côté de lui. On a vu ces choses ici. Mais voilà, Dieu les a chassés. Écoutez, le verset 41 de Matthieu 13. Écoutez ce que la Bible dit. Regardez bien. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils vont les arracher. Voilà. On ne va pas chasser quelqu'un. Mais s'il y a ces choses-là comme ça chez toi à la maison, je t'encourage au nom de Jésus. Chasse bien. Chasse. Il n'a qu'à aller où il veut. Maintenant, si il veut venir à l'église. Et attendez. Ceux qui commettent l'iniquité, ils savent que ce n'est pas bon. Ils le font. Dieu a dit non, eux ils disent oui. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que la parole dit. Mais voici-le. Regarde ton air. Nous allons au ciel. Ce n'est pas une affaire de poisson ou de concombre. C'est Canaan. Ce qui est devant nous est plus grand que ce que nous avons laissé derrière. Alors, laissons sa parole. Si tu ne veux pas que ces anges t'arrachent, laisse sa parole. Arracher de ton cœur, arracher de ta vie toutes ces choses. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là où tu es, tu peux me dire oui ou non. Si ta chambre à coucher là est bien balayée, tu sais ça. Voilà, tu vois l'image de ta chambre à coucher là où tu vois ça. Ton air, c'est comment? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Il vannera et il nettoiera son air. Oh Seigneur.
Il vannera. Il nettoiera son air. Les ordures ne vont pas au ciel. Oh Jésus. Ils sont vêtus le ciel est réel. C'est réel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers partout le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Oh, les anges par milliers, oh, partout le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au Dieu? Oh, les anges par milliers, oh, partout le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au Dieu? Alléluia, les anges par milliers, partout le ciel, oh, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Oh, les anges par milliers, partout le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Il est mon Dieu, il n'a de jipo, Neoya Mayo, Neya Mejo. Il est mon Dieu, il n'a de jipo, Neoya Mayo, Neya Mejo. Oh, apéole, jipo, obo, apéo, kale mota, apéo, kale.
tipo eye apeo kale mota eye apeo kale jajamlo neoya mayo neya mejo. Que chacun parle à son Dieu. J'ai écouté la parole. Ce n'est pas ma parole. Entre en toi-même. Dis-lui merci pour sa parole. Parce qu'il t'aime. Sonde ton cœur. Regarde ton mère. L'état dans lequel il est. Et parle à ton Dieu. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Pas pour le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pour soit la question, est-ce que tu pourras aller vers le ciel? Tipobo, Akpewo gale monta eye akpewo gale jatramdo newoya ayo eya amejo peole chipobo eye akpewo gale monta eye akpewo gale jajando neoya ayo eya amejo akpeole chipobo eye akpewo gale monta eye akpewo gale jajando neoya mayua eya amejo akpe chipobo eye akpewo gale monta eye akpewo gale jajando neoya
Neoya Mayo Yeya Mejo Agbe Ore Tipo Obo Eye Agbe O Gale Mota Eye Agbe O Gale Jajramdo Neoya Mayo Yeya Mejo Agbe Ore Tipo Obo Eye Agbe O Gale Mota Eye Agbe O Gale Jajramdo Neoya Mayo Yeya Mejo. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Oh, les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Oh, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Oh, ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers, On se met sur nos pieds. parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? J'ai dit le mot de prière. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, tu peux lever les mains si tu veux. Mes amis, le ciel est réel. Et nous devons aller. Et c'est maintenant qu'il nous prépare. Et c'est aujourd'hui nous décidons. Aujourd'hui,
Prenons l'engagement d'être encore plus sérieux avec Dieu. Laissez la parole nettoyer notre air afin que nous soyons véritablement sa sphère de domination. Je prie. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, ta parole de vie. C'est ce qu'il nous faut que tu nous envoies ce soir, Seigneur. Même si ça a arraché notre peau, tu sais que c'est pour notre bien. Alors, Seigneur, je remets ce peuple entre tes mains. Je remets, Seigneur, ces bien-aimés entre tes mains. Regarde, les mains sont en l'air. Signe d'abandon total. Signe d'incapacité d'arranger quoi que ce soit de nous-mêmes. Oh Dieu souverain, je prie et je demande à ce que tu accordes ta grâce à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, pendant qu'il est temps, nous voulons, Seigneur Jésus, être en ordre et en règle avec toi, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu vivant, que ta parole trouve place dans nos cœurs et que tout ce qui n'est pas d'accord avec ta parole puisse être dégagé, Seigneur. Éternel Dieu, par ta parole, balaie nos cœurs. Encore une fois. Nous voulons être ton sanctuaire. Nous voulons être ton domaine. Là où tu vis. Là où tu règnes. Là où tu te sens à l'aise. Oh Seigneur. Que tout obstacle soit dégagé. Envoie ta main. Et agis dans nos vies. Enlève les ordures, Seigneur. Car tu as ton fan à la main. Et tu faneras. Oh Père. Nous voulons, Seigneur, faire partie des bons grains amassés de l'autre côté du mur. Jésus, fais-nous grâce. Agis dans nos vies. Que ta parole que Dieu nous a envoyée soit scellée dans nos cœurs. Aide-nous à méditer, à continuer par méditer là-dessus. Et que Jésus, ce que tu as décidé de faire et voir en nous, ça puisse être au rendez-vous. Qu'il en soit ainsi. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et